chaque jour, on bâtit le monde. Et là, c'est un peu le bordel dans ma tête. Des chaînes, des boulets aux pieds, non, faites exploser tout ça. Ne pas exister aux yeux de quelqu'un, pour moi, ce serait être seul. Chaque jour est une folie. Les rencontres intergénérationnelles. Aujourd'hui, Marie-Madeleine Pierrard, dite Madi. Un podcast proposé par Mémoire Vive avec Antoine Gradev, 17 ans, lycéen, et Alexis Joanneau, 23 ans, jeune travailleur. Chère Marie-Madeleine, Nous sommes deux jeunes participant à l'expérience Mémoire Vive. Nous avons eu l'écho de votre vie, de votre précieux lien avec le Maroc, et nous avons pu admirer certaines de vos aquarelles. parmi nous, l'un a déjà eu l'opportunité de vous rencontrer, et pour l'autre, de s'imbiber de l'atmosphère marocaine le temps d'un été. Nous aurions souhaité nous entretenir avec vous, afin que vous puissiez nous partager le récit de votre vie, vous remémorer vos souvenirs et diffuser votre belle énergie. Nous espérons que vous accepteriez de nous accueillir autour d'un chaleureux thé pour que nous puissions boire vos paroles. Bien à vous, Alexis et Antoine, Arroyant. Cher Alexis et Antoine, très touché par votre demande, je me prépare déjà à vous accueillir. Je suis sûre que nous avons beaucoup de choses à nous raconter et à écouter de part et d'autre. Faisons mentir ceux qui séparent les générations. Nous faisons les uns et les autres partie d'une même humanité. Vous allez me remettre un peu à jour et vous aurez du thé avec plein d'amitié. Chapitre 1. Au début de l'histoire. Colonisation, entre espoir et déception. Marie-Madeleine, on a pu échanger un petit peu par lettres. On a eu des échos de votre vie, mais on aimerait bien un peu plus savoir ce qu'il en est, par où vous êtes passé, d'où vous venez. Je viens d'un peu partout, enfin en partant du Maroc, parce que je suis née là-bas en 1935, par un bel été. Et puis voilà, comme j'avais une famille d'origine lorraine, ayant quitté la Lorraine au moment d'un crash boursier en 1929, ma famille a tenté sa chance vers le Maroc. À l'époque, c'était au temps de Lyautey, la France voulait distribuer des lots de colonisation, c'est-à-dire des terres à mettre en valeur. Et puis essayer d'apporter au Maroc aussi d'autres méthodes de culture, une forme de culture. C'était dans l'idée aussi des colons. Et ça a été une bonne chose aussi. Mais les lots de colonisation, c'était un peu des lots de loterie aussi. Parce qu'en arrivant là-bas, mes parents se sont rendus compte que c'était pas les terres françaises qui avaient l'habitude des vieilles fermes de France cultivées avec les tracteurs. Donc il a fallu d'abord préparer le terrain. Un terrain qui était plein de cailloux, de doubles, de pierres et pas d'eau douce. Alors, c'était l'aventure. Vos deux parents sont français ? Mes parents sont français, français de Lorraine. Et à l'époque, les Lorrains étaient proches de l'Allemagne. Et la Lorraine et l'Alsace ont vécu des périodes d'occupation par l'Allemagne. Donc les écoles ont parlé en allemand, les papiers étaient en allemand, on avait la nationalité allemande. Il m'est arrivé encore, il y a une dizaine d'années, pour des papiers officiels, un passeport ou autre, d'être obligé de
produire par l'état civil d'origine familiale et parentale, c'est-à-dire de la Moselle, des papiers qui certifient que j'étais réintégrée dans la nationalité française. Voilà. Donc on a eu des tracasseries de toutes sortes. Ce déchirement d'Alsace et de Lorraine entre et la France et l'Allemagne a conduit à ce qu'on appelle les malgré nous, Oui. Les jeunes Alsaciens et les jeunes Lorrains qui ont été enrôlés de force dans l'armée allemande pour différents conflits qui ne les concernaient pas, simplement parce que géographiquement, ils étaient au mauvais moment, au mauvais endroit. Oui, voilà. Et que même dans les familles, il pouvait y avoir des circonstances qui ont entraîné les uns d'un côté, les autres de l'autre. Oui, et que les familles propres étaient déchirées aussi. Mais les enfants ont grandi, et puis quand la guerre de 40 est arrivée, parce qu'après 14, il y a eu 40, j'ai 2 de mes frères qui ont été enrôlés dans l'armée française. Là, on reconnaissait que nous étions français pour servir dans l'armée. Il y en a un qui a fait Monte Cassino. Oui, ils se sont retrouvés tous les deux à Monte Cassino, Georges et Jules. Oui, et puis les autres ont servi sur le pays même. Mais ils ont tous fait leur service militaire. Français. Combien avez-vous de frères et sœurs? J'ai eu 7 frères. Oui, maintenant il m'en reste plus aucun. Ouais. D'accord. Voilà, le temps passe. Et puis les sœurs, j'ai encore 2 sœurs, mais 2 sœurs qui sont malades chacune, que je ne peux pas voir. Une famille disparaît aussi. Mais il y a la génération qui pousse aussi. Et il faut continuer la vie. Et pour moi, la vie, elle continue avec les neveux et nièces. Et j'ai même des arrière-petits-neveux ou petites-nièces. Comme mon père qui a fait l'armée du côté des Allemands, obligatoirement, il a beaucoup voyagé, lui. Il avait une formation d'ingénieur. Il n'a pas eu le temps de passer le diplôme à cause de la déclaration de guerre. Mais les Allemands ont su prendre ses capacités et l'ont envoyé en Turquie. Parce qu'en Turquie, l'Allemagne était associée à la Turquie qui était encore l'Empire ottoman. Retrouvez la suite dans le chapitre 2, l'expérience marocaine. C'était Rencontre intergénérationnelle, organisée par Mémoire Vive, avec Marie-Madeleine Pierrard, dite Madi, 87 ans, retraitée à Royan en Charente-Maritime, Antoine Gradev, 17 ans, lycéen, et Alexis Joanneau, 23 ans, jeune travailleur. Un podcast conçu par Mémoire Vive, sur une idée originale de Louise Leclerc, en collaboration avec la mission locale de Royan et le Service national universel de Charente-Maritime. Mis en ondes et en musique par Sylvain Kunzmann et animé par Jean-Marc Bonin.